L'anniversaire est certes important, mais y a-t-il de quoi se réjouir, se demandent les Maliens. Le Mali fête ce samedi 60 ans d'indépendance, mais sans président élu. Au contraire, c'est un militaire putschiste, désormais vice-président de transition, qui appelle à l'union. Et je demande à la population malienne de soutenir les forces armées de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de les féliciter et de les encourager pour tous les efforts qu'elles déploient pour ramener la sécurité et la paix au Mali. Le 18 août dernier, le pays a été repris par ses vieux démons. Un quatrième coup d'État depuis 1960 a chassé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Sous pression des États voisins de la CEDEAO, la junte présente donc un plan de transition de 18 mois, avec un président, Bah Ndao, militaire à la retraite, et à ses côtés donc le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, devenu vice-président chargé des problèmes de sécurité. Il promet de gagner la guerre contre les djihadistes. Mais chez les partenaires ou à l'intérieur du pays, le régime de transition doit encore faire ses preuves. Mais je sais de quoi je parle. Je ne suis pas convaincu que c'est par les coups d'État que nous allons sortir notre pays du gouffre. Il faut qu'on mène les débats jusqu'au bout. Lorsqu'on donne des réponses militaires à des questions politiques, c'est difficile à expliquer. Cependant, la situation est délicate au Mali. Le pays est confronté depuis 2012 à des guerres séparatistes, puis djihadistes, et aussi à des violences intercommunautaires. Elles ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Le nord et le centre du pays échappent au contrôle de l'armée. Pire peut-être, le pouvoir central ne semble devoir tenir que grâce à l'intervention de l'ancienne puissance coloniale. La France a lancé successivement les opérations Serval et aujourd'hui Barkhane, réunissant plus de 5000 hommes, appuyés par des soldats européens et de l'Afrique de l'Ouest. Le 22 septembre 1960. Intervenant hier soir à la télévision, Assimi Goïta a affirmé « le changement, c'est maintenant ». C'est bien ce que demande une société civile désormais très mobilisée, réclamant toujours la concrétisation des espoirs suscités par l'indépendance.